Seigneur Jésus, notre divin Maître d'amour, de bonté et de sagesse. Nous nous rencontrons, Seigneur, dans ces moments avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance de toutes les bénédictions que nous avons. Nous te remercions, Seigneur, de ta présence parmi nous. Nous te remercions, Seigneur, de la présence de nos amis et bienfaiteurs spirituels qui nous enveloppent toujours en beaucoup d'amour et de lumière. Qu'ils puissent rester avec nous pendant cette rencontre d'études et que chaque mot, Seigneur, chaque question que nous allons étudier ensemble puisse nous réveiller, puisse nous permettre de voir la vie plus grande, que nous puissions, Seigneur, ouvrir nos yeux, regarder vers nous-mêmes pour nous connaître et pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui nous empêche encore, Seigneur, d'avancer, d'apprendre, de découvrir. Nous te demandons, Seigneur, d'être toujours avec nous, de nous guider dans cette vie pour que nous puissions profiter de chaque jour, de chaque minute de cette vie pour apprendre, pour grandir, pour voir l'infini, pour voir la vie éternelle que nous avons devant nous et que nous puissions, Seigneur, avec les connaissances que nous acquérons, ouvrir les chemins et construire notre avenir sur les bases solides de ton évangile. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous aujourd'hui, que chaque foyer puisse recevoir la lumière du plus haut et que nous puissions, Seigneur, nous sentir enveloppés de cet amour, de ta bonté, de ta lumière. Restez avec nous, Seigneur, chers amis spirituels, et que nous puissions toujours être ensemble pour apprendre et grandir. Merci. Qu'ainsi soit-il. Merci beaucoup. Merci, Giovanna. Et voilà. Dominique, peux-tu commencer la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Thème pressentiment. Question 522. Le pressentiment est-il toujours un avertissement de l'esprit protecteur? Le pressentiment est le conseil intime et occulte d'un esprit qui vous veut du bien. Il est aussi dans l'intuition du choix que l'on a fait. C'est la voie de l'instinct. L'esprit, avant de s'incarner, a connaissance des principales phases de son existence, c'est-à-dire du genre d'épreuves dans lesquelles il s'engage. Lorsque celles-ci ont un caractère saillant, il en conserve une sorte d'impression dans son fort intérieur, et cette impression est la voix de l'instinct se réveillant lorsque le moment approche, devient pressentiment. Question 523. Les pressentiments et la voix de l'instinct ont toujours quelque chose de vague. Que devons-nous faire dans l'incertitude? Quand tu es dans le vague, invoque ton bon esprit, ou prie notre Maître à tous, Dieu, qu'il t'envoie un de ses messagers, l'un de nous.
Question 524. Les avertissements de nos esprits protecteurs ont-ils pour objet unique la conduite morale ou bien aussi la conduite à tenir dans les choses de la vie privée? Tout. Ils essayent de vous faire vivre le mieux possible. Mais souvent, vous fermez l'oreille aux bons avertissements et vous êtes malheureux par votre faute. Les esprits protecteurs nous aident de leurs conseils par la voie de la conscience, qu'ils font parler en nous. Mais comme nous n'y attachons pas toujours l'importance nécessaire, ils nous en donnent de plus direct en se servant des personnes qui nous entourent. Que chacun examine les diverses circonstances heureuses ou malheureuses de sa vie et il verra qu'en maintes occasions, il a reçu des conseils dont il n'a pas toujours profité et qui lui eussent épargné bien des désagréments s'il les eût écoutés. Allan Kardec, Le Livre des Esprits. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que Christophe est en mesure de lire, s'il te plaît, Christophe? Oui. L'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle fut le naufrage du Titanic lors de son voyage inaugural de Southampton à New York. Le navire coula dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg. Il y eut plus de 1500 morts. Le Titanic était à l'époque le plus gros paquebot du monde et il était réputé insubmersible. Les prémonitions concernant cette catastrophe particulière sont spécialement frappantes car pratiquement personne ne pensait qu'une telle chose fût possible. Même au moment où le navire coulait, certains passagers demeuraient convaincus qu'il était insubmersible et refusèrent de gagner leur embarcation de sauvetage lorsque l'équipage en donna l'ordre. Merci beaucoup. Certaines personnes, pourtant, avaient annulé leur réservation en raison d'un pressentiment ou de l'insistance d'un de leurs proches. Harry Burroughs, qui vivait à Southampton avec sa mère et travaillait sur des paquebots, fit partie de ces heureux rescapés. Il avait attendu 1 mois avant de s'enrôler pour le voyage inaugural et partit le 10 avril dans l'intention de se rendre à bord. Mais peu de temps après, il retourna chez lui en disant à sa mère qu'il avait changé d'avis parce qu'il avait eu certaines pensées. Parmi les autres personnes qui décidèrent de ne pas partir figure Frank Adelman, un violoniste de Seattle et sa femme. Peu de temps avant d'embarquer, cette dernière eut une soudaine prémonition de danger et déclara qu'elle voulait remettre ce voyage à plus tard. Après une discussion avec son épouse, M. Adelman, accepta de tirer à pile ou face pour savoir s'il partirait comme prévu ou s'il embarquerait à bord d'un autre paquebot. Ce fut Madame Adelman qui gagna et ils annulèrent leur réservation sur le Titanic. Des dizaines d'autres personnes eurent des prémonitions ou reçurent des avertissements de quelqu'un qui en avait eu, mais décidèrent de voyager quand même. Certaines survécurent, d'autres non. Certaines personnes qui ne devaient pas participer au voyage eurent néanmoins de graves appréhensions. Par exemple, Blanche Marshall, qui habitait non loin de Southampton et qui regardait partir le Titanic en compagnie de sa famille. Soudain, elle serra très fort le bras de son mari en disant « Ce navire va couler avant d'arriver en Amérique ». Les gens qui l'entouraient essayaient de la persuader que la chose était impossible, mais elle se fâcha en disant « Ne restez pas là, plantés comme des idiots, faites quelque chose. Je vois des centaines de personnes qui se débattent dans l'eau glacée. » Bien entendu, dans ce cas, comme dans tous les autres, nous devons faire confiance aux témoins qui ont raconté ces histoires et à ceux qui les ont confirmées. Mais même dans les récits vérifiés sur les prémonitions, leur validité ne devient évidente qu'après l'événement. Il est possible que de nombreuses personnes aient des pressentiments avant de prendre l'avion ou de s'embarquer sur un navire, et qu'aucune catastrophe ne survienne.
Ces fausses alertes, sans aucun doute, ont tendance à être oubliées aussitôt. D'autre part, il se peut que certaines personnes ne soient pas conscientes de leur prémonition et évitent néanmoins le danger sans savoir pourquoi. Une Merci méthode beaucoup, possible... Christophe. On va Pardon. arrêter ici. Merci, Merci beaucoup. Christophe. Après, il parle là de manière mathématique d'analyser ces cas. Et je pense que pour nous, c'est déjà... merci beaucoup. Et merci à Dominique aussi. Et, bon, une des plus belles choses que nous avons dans le spiritisme, qui ça m'y rend toujours content et impressionné, c'est le fait que si on étudie avec soin ce que nous avons devant nous, si on réfléchit comme il faut, on peut comprendre assez largement quelques phénomènes qui sont difficiles pour la science que nous avons présentement. Ce n'est pas toujours facile pour un scientifique, pour un psychologue, pour un spécialiste, comprendre certains événements comme celui du Titanic et d'autres qui surviennent et pour lesquels on a ces fameux pressentiments. Cette voix intime qui nous parle d'une manière assez, des fois, insistante, qui nous avertit des événements qui ne sont pas passés encore. Donc, c'est pressentir, c'est sentir avant. Mais on ne peut pas oublier que sentir, c'est un mot assez large. Ce n'est pas simplement un sentiment, ça vient du mot sensation. Et cela implique écouter, voir, vivre concrètement une situation, mais en avance. Donc, c'est vivre avant que l'événement se passe. On a les sentiments, la sensation, comme si on était là déjà. Et c'est très intéressant parce que nous vivons ce genre de sentiments. C'est très mêlé à d'autres sentiments. Ça, c'est quelque chose de difficile parce que on pourrait donner des exemples pendant l'étude qui vont nous montrer que des fois, on s'y réveille avec un pressentiment, mais ce n'est pas vraiment un pressentiment. Ça peut être d'autres choses. Hein? Des fois, on a certains conditionnements qui nous amènent à vouloir faire quelque chose, se sentir obligé à faire quelque chose. Et cela n'est pas nécessairement un pressentiment. Mais cela dit, je trouve très intéressant parce que comment peut-on savoir en avance quelque chose qui va se passer? On a étudié récemment le libre arbitre. Et là, on pourrait se dire, mais ces choses-là sont écrites. Comment ça se peut qu'une madame ait vu les gens là se battre sur l'eau glacée et tout ça? Donc, c'est assez complexe, mais pas tant que ça, parce que le spiritisme, à ce point-ci, il nous aide beaucoup à comprendre. Et des fois, il faut qu'on fasse là les choses en étapes. Donc, premièrement, ça peut être des esprits amicaux, des esprits bienveillants qui nous aiment, qui veulent notre bien et qui vont nous dire, et c'est très intéressant parce que dans la question 524, il nous dit, mais ces avertissements concernent à tous les aspects de notre vie. Il dit tout. Ils essayent de vous faire vivre le mieux possible. Donc, des fois, on va sentir un pressentiment en face d'une personne qu'on vient de rencontrer, qui nous dit, cette personne, vas-y, c'est quelqu'un de bien. Des fois, on sent exactement le contraire. En face d'une affaire, tu vas partir en affaire, tu vas faire un deal quelconque, là, ta voix intérieure dit non, attention.
Et il va nous dire, si on écoutait cette voix-là plus attentivement, si on lui donnait l'importance qui, des fois, on devrait, on s'y épargnerait pas mal de souffrances et des troubles. Assez souvent, ça peut être un esprit bienveillant qui va essayer de nous aider. Des fois, ça peut être nous-mêmes, parce que nous avons décidé, lors de notre planification de réincarnation, que nous allions vivre des situations difficiles. Nous allions désincarner dans un accident, Et dans notre intime, nous savons ça. Et plus l'heure s'approche, plus nous sommes dans ces sentiments, dans ces pressentiments. On pressent que les choses vont se passer. Je vous donne un exemple. Il y a des esprits qui se sont communiqués par Chico Xavier et qui ont dit dans leurs lettres des jeunes gars, des jeunes filles qui sont désincarnées soudainement par des accidents ou des maladies et très souvent par des accidents. Il disait dans la lettre, je savais que j'allais partir tôt, j'avais envie de vivre intensement parce que dans mon intime, je le savais. C'est intéressant que quelques-uns ont laissé des écrits qu'ils ont indiqués à la famille. Cherche dans mon cahier tel, dans mon livre d'histoire, parce que là, au milieu, j'ai laissé des choses écrites. Et la famille trouve là les écrits et disait, je sens que ma vie dans ce monde, ça va être très courte. Donc, c'est évident qu'à la proximité de l'événement, de l'âge à laquelle on s'y rapproche de l'événement, la voix de l'instant qu'il dit dans les textes commence à nous en parler. Ça va se passer quelque chose pour vous. Et des fois, on se demande, mais est-ce que les choses sont écrites? Sont pas écrites en fait. On va en parler en cours de route. Je ne vais pas là m'éterniser parce que sinon, je perds les gens. Mais il y a une manière d'expliquer ça. Je vais laisser là pour qu'on commence la discussion parce que peut-être je me mets là à expliquer quelque chose qui était déjà compris. Si ce n'est pas le cas, on va y revenir. Comment les esprits sont capables de nous avertir de ces choses-là? Quel est le mécanisme qui est en place? Donc, avons-nous déjà compris cela? Si oui, bon, parfait. Donc, on peut enrichir la discussion autrement. Sinon, je pense qu'on pourrait certainement commencer par là en se posant la question, est-ce que nous comprenons le mécanisme qui est en place? Comment ils nous avertissent? Comment ils savent, comment savent-ils que cela va se passer, qu'il va se passer de telle manière, des fois au point d'y avertir les gens avec des détails assez précis. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse en enrichir tout cela et au besoin, on peut y revenir pour travailler ces questions. Donc, c'est ouvert. Oui, Sébastien. Moi, je réfléchissais, bon matin tout le monde, je réfléchissais, comme dans le cas des Titanic, ça m'a fait beaucoup penser à les expiations collectives, comme que beaucoup de gens, ils vont expier en même temps. Et ça m'a fait penser que certainement, dans un navire de, je ne sais pas, 2000 personnes, c'est peut-être pas tout le monde, ça doit être très complexe de faire embarquer tout le monde qui doit expier de façon collective. J'imagine la complexité de cet événement-là. Alors, sûrement, il y en a qui doivent pas être dans le navire, qui doivent pas vivre cette expérience-là. Moi, je me dis que c'est plus facile
d'enlever certaines personnes qui ne doivent pas être là, puis laisser tout le reste. Comme on a vu un cas quand on a parlé des expiations collectives, que dans un avion, il y avait, je pense, 110 personnes, puis juste une personne qui n'était pas morte dans l'avion, parce qu'elle ne faisait pas partie de cette expiation collective-là. Alors, ça m'a fait réfléchir à ça, ces gros événements-là. Peut-être pas tout le monde qui... C'est plus facile à avertir ceux qui ne doivent pas être là que... Bon, merci, merci Sébastien. Bon, on va en discuter tout ça. On ouvre à Dominique. Merci, César. En fait, c'est encore un super choix de sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait en discuter des heures. Et je voudrais... On sait tous qu'on a un esprit protecteur qui est désigné par la divinité pour chacun de nous. Et peu importe où on se trouve, si on se trouve en prison, dans un hôpital ou dans des lieux de débauche ou malsains, il est toujours là. Et en fait, il faut penser aussi à cet esprit protecteur qui est derrière nous ou qui est à côté de nous, que parfois c'est une mission qui est pénible pour lui, ou un plaisir dans les deux cas. Dans le cas de l'évolution où on sait l'écouter, on écoute cette petite voix qui nous dit toujours ne t'ai-je pas dit cela? Tout le monde l'a entendu, tout le monde se l'est dit, je te dis de ne pas passer par ce chemin, de ne pas faire ceci, etc. Et en fait, j'avais lu dans un livre, une revue, Le Spiritisme Christique, que le Conseil des esprits supérieurs nous dit que pour être plus apte à établir cette relation plus intimement, plus forte avec notre guide, il faut faire cet examen de conscience tous les jours, journalièrement. Mais on n'a pas encore ce réflexe. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas encore. Parfois, je l'ai, on va dire 1 fois sur 10, en restant sincère et honnête. Et en travaillant cet aspect-là, on serait plus apte à avoir ces pressentiments ou ces conseils ou ces influences qui nous donnent et qui nous échappent souvent de fois. Mais maintenant, j'ai une question, César. Pourquoi on ne ressent pas toujours ces influences? J'ai lu que c'est pour nous permettre d'avancer d'une manière autonome, que le libre arbitre, en fait, nous responsabilise de plus en plus avec l'intelligence et la morale. Et on sait qu'on a plus de 1000 pensées qui nous traversent à chaque fois, qui nous assaillent. Et ces pensées viennent de bons esprits, d'esprits inférieurs selon notre affinité, etc. Mais comment se produit ce pressentiment? C'est-à-dire comment le guide influe sur nous, parce qu'on a ces 1000 pensées et la 1001e pensée, c'est le pressentiment. Comment ça se fait dans l'espace? Je ne sais pas. C'est la question posée, César, s'il te plaît. Merci. Merci, Dominique. On va y revenir. Jonathan? Bonjour à tous. Pour répondre à Dominique, il faut juste faire confiance. Et si tu es ouvert, tes récepteurs sont ouverts, tu fais juste confiance et ton guide te guide où tu dois être. C'est ce que je pense. Et depuis que je fais confiance et que je mets des énergies en dehors positives, il n'y a que des énergies positives qui me reviennent. Donc maintenant, je fais juste confiance. C'est très simple. Alors, si c'est la réponse ou pas. César, je pense qu'au début, tu parlais, il y a aussi, je pensais aussi à l'intuition et je pense aussi le conditionnement qui nous fait décider si on fait une chose ou une autre. Mais ensuite, il y a le pressentiment qui est le sujet d'aujourd'hui. Et ce qui m'a fait venir au spiritisme, je pense que je vous l'ai dit au début, quand j'ai commencé, je pressentais 2 jours à l'avance, à peu près 2-3 jours à l'avance, que quelqu'un allait décéder. Quelqu'un proche ou pas proche, ou avec une certaine connexion, etc. Et parce que je le pensais, que je voyais que la personne mourait. Et c'est vraiment intéressant que
la personne, des personnes essayaient de me contacter ou de contacter quelqu'un, like ma mère ou mon père, ou une fois c'était avec ma copine, sa mère que je connaissais même pas. Et ces personnes-là, juste un jour ou deux à l'avance, essayent de rentrer en contact et d'alerter. Et je visualisais leur mort. Et la personne, 2 jours après ou un jour après, décède. Et je pensais que j'étais coupable d'avoir imaginé leur mort. Et c'est ce qui s'appelle. Et c'est pour ça que j'ai été voir ma grand-mère, qui a toujours fait partie de l'association Spirit en Belgique, et sa mère aussi faisait partie de l'association Spirit. Je lui ai demandé, je suis responsable de ces gens qui meurent, etc. Elle a commencé à m'expliquer. Donc, j'avais toujours je pense que c'est une énergie qu'il dégageait, il savait qu'il partait. Et ça, je pense que il y a quelque chose qui fait que mes connexions me font là, que je suis plus réceptif à cette énergie. Et elle m'a expliqué que j'étais pas responsable, en résumé. Mais ça, je pense que ça fait partie du pressentiment et c'est une chose qui m'a fait venir. Et Dominique, pour revenir à ce que tu dis, il y a des choses où il y a des situations où logiquement des choses qui nous arrivent, je pense, mais qui m'arrivent personnellement, où c'est impossible que j'aurais pas pu le planifier. C'est vraiment impossible. Là, il y a pas de, c'est pas mon intuition, c'est impossible que je me suis sorti de cette situation où je suis dans cette situation logiquement ou quoi que ce soit. C'est pour ça que maintenant I trust, je fais confiance. Merci. Merci, Jonathan. Bon, je ne vois pas d'autres mains levées, mais je me lance là pour qu'on puisse commencer à réfléchir sur ce qui a été parlé. La précondition de notre discussion, c'est qu'on soit immensement humble. Il y a pas mal de choses qui nous échappent et on voit très peu. Et étant donné cela, on peut commencer à réfléchir à partir du petit peu que nous connaissons, qui nous a permis, qui nous est donné d'y voir. Commençons pour réfléchir à ce que la science psychologique de nos temps nous dit. Récemment, le cerveau est très complexe, oui. Nos perceptions sont très complexes. L'être humain est un être inconnu encore pour nous. Surtout quand on parle là matériellement. Disons, si on met dans l'équation le spirituel, ça devient immensement inconnu. Mais la psychologie essaie de comprendre ces événements et dans une certaine mesure, elle a quand même raison sur certains aspects, parce qu'elle essaie d'expliquer ça à partir de nos perceptions de nos cerveaux. Et c'est très limité. Je vous donne un exemple. Récemment, quand ils ont commencé à essayer de faire des robots intelligents, c'était vraiment au début là, des premiers essais. Ils ont fait un robot pratiquer immensement là, avec un logiciel dans son cerveau, de trouver la sortie de l'endroit où il s'y trouvait. Donc, il changeait les choses de place, il prenait des photos, il comparait avec la situation antérieure. Il devrait arriver à la porte et ouvrir la porte. Ce qui pour un robot, c'est immensement compliqué à faire. À un moment donné, ils ont fait des essais. À un moment donné, ils ont mis un X en plastique, là, noir, sur la porte. Et les robots arrivaient à la porte, ils ne l'ouvraient pas parce qu'ils ne savaient pas ce que ça veut dire, ces X-là. Donc, un petit changement, ils n'étaient plus capables de décoder la situation. Nous, c'est le contraire. Nous étions préparés par la nature pour saisir l'ambiance, comparer avec des choses vécues, immédiatement déceler ce qui a changé et adapter à ce qu'on connaît. Donc, mettons, dans les livres que nous lisons là, Sheldrake raconte une histoire d'un groupe de militaires, d'un messier qui était sur la route en Italie.
C'était la Deuxième Guerre. Ils roulaient dans les noirs parce qu'ils ne pouvaient pas allumer l'auto parce qu'ils étaient dans une zone dangereuse. Et ils roulaient un peu vite parce qu'ils voulaient passer rapidement au travers. Et un des militaires, ce messieurs-là, commence à s'y sentir mal. Quelque chose lui disait « Arrête, arrête. Il ne faut pas continuer, arrête. » Et il sentait ça très intensement. Et à un moment donné, il dit à ses amis, on arrête, arrête. Et il disait, non, non, on ne peut pas arrêter, on est dans une zone dangereuse. Et il dit, on arrête. Et là, ils arrêtent. Ils quittent l'auto, ils commencent à marcher 50 mètres environ plus loin. Les ponts qu'ils allaient passer n'étaient plus là. Et c'était une chute de 25 mètres. Bon. Est-ce que notre cerveau pourrait nous avertir de cela? Un petit peu. Moi, je me mets dans cette situation-là et j'ai dit, si je roulais sur une route, les lumières éteintes, à relative haute vitesse, j'aurais la sensation de perdre certainement et j'essaierais au moins dire, on va ralentir parce que sinon on va subir un accident. Mais je jamais aurais pensé, peut-être comme ce gars-là, de dire on arrête parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Qui pourrait voir cela? Quelqu'un qui est plus haut que nous. Un bienfaiteur et des esprits qui veillent sur ces routes-là, qui pourraient nous avertir. Et on sait, hein, André Louise explique qu'il y a des esprits qui s'occupent de la nature, des routes, des aéroports. Je ne sais pas si vous avez vu les films Cité, la ville des anges, Cité des anges, avec, il y a là un moment, un esprit qui arrive chez les gars qui étaient dans les contrôles aériens, et City of Angels, il dit là à la personne, hey, réveille-toi là, l'avion va tomber là si tu ne fais pas ta job. Donc, ces esprits-là, ils veillent sur nous. Hein? Et ils vont nous avertir. Mais des fois, il y a des gens qui écoutent. Des fois, non. Des fois, ces esprits-là vont être très insistants. Mais commençons là. Est-ce que le cerveau peut reconnaître des situations semblables? Oui, mais qui pourrait reconnaître la situation du paquebot qui est coulé? Qui a vécu cette situation? Personne. Donc là, on commence à voir la limite, les limites de cette théorie. Parce qu'il y a des situations qui sont inusitées, sont complètement nouvelles. On n'a jamais vécu cela. Cet immense paquebot-là, c'était la première fois qu'on faisait une chose pareille. Les gens refusaient d'y croire, même là, en étant dedans et en voyant qu'il coulait, ils refusaient d'y croire que cela allait se passer. Donc, c'est évident que cette théorie a des limites. Qui a vu, si on enlève l'explication du cerveau, qui a vu ce qui allait se passer? Bon, il y a deux possibilités. Sommes nous-mêmes, qui sommes déjà en train de sentir que s'approche un moment inévitable que nous avons choisi. Des fois, on ne sait pas comment, mais on a choisi qu'il allait se passer à 24 ans. Et là, à la proximité de ça, on sent que notre moment s'approche. Il y en a beaucoup de gens qui sentent ça, qui ont enregistré ça. Mais il y a les esprits bienveillants. Donc là, les pressentiments n'est pas un pressentiment, c'est une communication qui nous est faite. Qui a pressenti? C'est un avertissement. En fait, qui a pressenti? C'est l'esprit. Mettons, il arrive une personne, votre garçon ou votre fille arrive avec une personne à la maison. Il est tout content avec cette personne-là. Et vous regardez la personne et vous dites, c'est pas bon. La personne n'a pas vu. Toi, tu n'as aucune raison pour penser cela. Des fois, tu n'as aucun élément, mais tu le sens. Bon, il y a là un côté énergétique. Tu es plus sensible, tu es capable de sentir.
Donc, tu as pressenti quelque chose qui doucement va se manifester par des actes. Vous voyez comme c'est vaste. Les paquebots. Si on prend, mettons, je suis ici, okay? Le paquebot qui est ici, il va jusqu'ici. Mais je suis un esprit supérieur. Je suis ici. Le paquebot quitte ici, mais je vois ici un immense iceberg qui quitte. Je suis ici en haut. Donc, je peux dire, OK, vitesse, c'est la distance fois le temps fois la vitesse, il va se trouver à cette distance-là, le paquebot quitte ici, il va se trouver au même point, physique de base. Donc, il y a plusieurs moyens de voir cela. Mais il y a aussi ce que Sébastien nous a dit, les épreuves collectives. Plusieurs esprits savent qu'il y a dans ces paquebots-là des milliers d'âmes qui ont convenu de quitter ces dettes du passé dans un événement tragique comme celui-là. On pourrait se dire, César, qu'est-ce qui explique une chose pareille? Bon, la réincarnation nous explique très bien. Ça suffit de lire l'histoire pour voir combien de gens ont été noyés par l'impiété des gens qui voulaient tout simplement dire on va le tuer comme ça. Mettons à Carthage, qu'on dit, en Afrique, Carthage, en portugais c'est Cartago, la ville là qui était un problème pour les Romains. On a eu la mort de quelques centaines de chrétiens qui ont été jetés dans la chaux bruyante. Et c'est la manière dont ces juges-là et la population qui commandait la ville ont décidé de le faire mourir. Et en les faisant noyer dans la chaux chaude. Là, c'est au cau. La chaux, c'est pour les Brésiliens, là, c'est o cal. Aquele cal que nós pintamos parede. OK? Donc, c'est... Il utilise un mot ici qu'on n'est pas certain de la chaux. Si, c'est la chaux, c'est juste. Ça va pour les francophones? Oui. Donc, ils ont noyé les gens là dans la chaux chaude, bruyante. Donc, on dit, mais qui va choisir de mourir dans un événement comme celui-là? Bon, qu'il soit les feux, qu'il soit des accidents, qu'il soit des morts tragiques, des fois, on veut quitter nos dettes. Et il y en a même un groupe de frères là, 3 frères qui sont décédés, trois frères qui sont décédés, noyés. Ils ont écrit par Chico Xavier, imaginez la tragédie pour cette mère et ses pères, les 3 enfants la même journée noyés. Et ils ont écrit qu'ils étaient dans la guerre entre les Brésil et les Paraguay et qu'à un moment donné, il y a eu là un grand combat maritime et les gens qui étaient dans les rangs ennemis étaient sur l'eau, ils demandaient pitié, pitié, salvez-nous, et ils les faisaient le contraire, ils ne laissaient pas monter pour qu'ils puissent décéder. Et ils ont dit, on n'a jamais nous pardonné cela. Et Dieu aurait pu lui pardonner, ils auraient pu rescaper cela d'une autre manière, mais une autre conscience. C'est là la question. Des fois, sommes nous autres qui nous pardonnons pas, parce que Dieu nous donne toujours l'amour comme possibilité. Donc, les esprits essayent de nous avertir, parce qu'ils nous aiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué que plusieurs ont eu pendant les sommeils cette perception-là. À d'autres, les esprits vont montrer et dire
attention, hein, vous n'avez pas besoin parce que la vie change. Les gens qui auraient pu peut-être décéder dans cet événement, des fois vivaient une vie correcte, essayaient de s'y rattraper, faisaient le bien. Les esprits voyaient là un progrès. Les bienfaiteurs, les esprits veulent notre bien. Trouver une réincarnation pour quelqu'un, ce n'est pas évident. Là, tu es au milieu d'une incarnation, tu vas bien, tu avances bien. Et ton bienfaiteur, il va là chercher auprès de la banque divine et dire, mais écoute, mon protégé là, peut-être il y a un autre moyen de payer. Il va bien, il fait le bien, il fait attention à sa famille, à ses amis. Donc, les esprits bienveillants sont comme des avocats pour nous. Des fois, ils vont dealer là avec la banque divine pour dire, mais est-ce qu'on peut trouver un autre moyen pour eux, pour lui? Donc, les mécanismes, Dominique, c'est des fois nous autres qui ressentons de manière instinctive qu'un événement majeur s'approche parce que nous avons décidé de cet événement-là. Des fois, c'est quelqu'un à côté de nous qui essaye de nous avertir parce que nous sommes incapables d'y voir. Donc, ces esprits-là, comme celui qui est en haut de la montagne, qui voit les dangers que nous, on ne voit pas, ce n'est pas que les choses sont écrites, mais il est capable d'y voir. Donc, ce ne sont pas nous autres qui ont eu les pressentiments. Qui a pressenti, c'est celui qui voit plus loin que nous, mais qui essaye de nous communiquer, de nous avertir. Donc, on reçoit cet avertissement-là par les rêves, par une personne à côté de nous qui dit, écoute, j'ai fait par là un bon rêve, là, tu ne dois pas monter sur cette auto-là ce matin, reste à la maison, et non, tu ne quittes pas, nous, on arrête, et on voit là qu'il y a des gens qui, à la dernière minute, vont s'échapper. Et d'autres qui ont les pressentiments, mais qui disent, non, ça va, on y va, ça va. Et là, on a là quelque chose qui s'y passe. Donc, mais c'est la propre conscience de cette personne qui dit, ben, OK, je sens que, mettons, ces garçons-là qui écrivaient par Chico Xavier, ils allaient faire quoi? Ils savaient que quelque chose allait se passer, mais ben, ça veut dire que je ne quitte plus la maison, je ne rentre pas dans un auto, je ne monte pas sur un train, je fais quoi? Je reste à la maison parce que j'ai un pressentiment. Les gens vont vivre. Et à un moment donné, les choses vont se passer. Mais j'ai fini là en disant, je ne sais pas si c'est plus clair, Dominique, parce que les mécanismes, c'est assez... mais je ne vois là pas tant de complexité parce que ce que nous ne voyons pas, il y a des gens qui peuvent le voir. Et c'est là aussi, Dominique, que je pense qu'il rentre la classe des phénomènes qu'on appelle les prophéties. Ah oui. OK? Donc, prenons là Saint Jean, l'apôtre, qui a écrit dans l'Apocalypse, « Je vois des oiseaux métalliques dans les ciels ». Mais il n'avait pas de mots pour dire « avion ». Sauf que Saint Jean, c'est qui? Bon, c'est un esprit qui est probablement venu d'un autre système, comme Capella, comme on a déjà discuté. Il a déjà vu ça. Et pourquoi Jules Verne a conçu l'idée d'un sous-marin, des avions, des voyages vers la Lune? Il ne prévoyait pas les futurs. Il se rappelait de ce qu'il connaissait déjà. Il nous disait, en face de la situation que nous sommes présentement, je peux prévoir que cela va arriver pour nous. Donc, c'est un mélange de reconnaissance de quelque chose qu'on a déjà vécu et un peu de logique, parce qu'on dit, bon, cette planète commence à développer la science, bientôt, on va arriver à la possibilité de voyager, de se déplacer dans les airs, dans les eaux, faire des voyages à l'extérieur de notre planète. Mais ces esprits-là ont déjà vécu tout ça. Et donc, c'est comme un adulte qui arrive en face d'un enfant. Il dit, je prévois que l'année prochaine, tu vas être à la 3e année. Ah, comment tu sais ça? Ah, mais parce que tu es à la 2e. À l'air nono. Hein?
Mais je prévois que cette civilisation va couler là bientôt parce qu'il y a tel événement. Si vous ne faites pas ça et ça va couler. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas couler. Donc, on peut faire des prévisions qu'on en a déjà vécu assez, quand on connaît les mécanismes, quand on connaît les lois. Hein? On a plus de maturité, on a plus de maturité, on a plus de connaissances, on voit plus loin. Donc, mais est-ce que cela va inhiber notre libre arbitre? Non. Hein? Mais je ne peux pas m'empêcher de prévoir qu'est-ce que va faire un enfant, parce que je suis déjà passé par là, mais l'enfant peut me surprendre. Hein? Une personne qui est têtue, qui n'écoute personne, et je vois là qu'elle est en face d'un événement. Elle vient de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, on va faire une affaire. Et tout le monde autour d'elle dit, on va lui en parler, mais la personne plus mature dit, ça ne sert à rien, elle ne va pas vous écouter, elle va faire ce qu'elle veut, et elle va se tromper, et elle va éprouver là la souffrance qu'il faut. Mais est-ce qu'il est un génie? Non, il est capable de voir la personne et de prévoir qu'en face de tout ce qu'elle a fait, elle va faire à nouveau. Mais est-ce que cette personne-là peut surprendre? Oui. Elle est toujours libre de choisir. Oui, Dominique. Oui, César, merci pour les explications. Merci à Jonathan. Merci à tous. J'avais une autre question qui me venait à l'esprit. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, on appelle ça les soins à distance parce qu'on aime la personne et on veut qu'elle se remette le plus rapidement possible en restant humble. Ce sont des esprits protecteurs qui, relais par relais, envoient ce message pour magnétiser la personne qui est en souffrance ou qui a besoin de cette intervention. Et j'ai lu que ces esprits, ils manipulaient le fluide vital. Ma question, César, c'est une manipulation du fluide vital pour aider ces personnes. Est-ce que ce pressentiment est aussi une manipulation de ce fluide vital ou du fluide cosmique? Je ne sais pas. Concernant ça, sais-tu quelque chose? Merci. Oui, Dominique, on pourrait y revenir là sur ce que Jonathan disait tantôt, quand il a dit qu'il pressentait le décès d'une personne proche. Donc, nous sommes plongés dans la même piscine des pensées. Mais nous ne sommes pas connectés à tout le monde. Nous sommes connectés à ceux qui sont liés à nous. Donc, la famille, les amis, les gens pour lesquels on s'inquiète, les gens qui nous sont chers. Là, on a des connexions au niveau spirituel, mental, par la pensée, par les sentiments. La personne bouge, sa vibration vient à nous, mais parce que nous sommes intéressés à cette vibration-là. Une mère, elle est toujours intéressée à ses enfants. Il y en a un enfant qui est dans les troubles, oups, ce matin-là, elle se réveille, parce qu'elle est connectée à cet individu-là, par la pensée, par les sentiments, par l'amour, par la même fréquence d'intérêt. Donc là, on est averti, entre guillemets, parce qu'on sent tout simplement, parce que nous sommes connectés les uns aux autres. Donc, quelqu'un qui est éveillé, qui prie souvent, qui essaye de penser aux autres, mais tu peux sentir là, des fois, des événements qui vont se passer avec la personne. On peut sentir si elle est dans les troubles. On peut sentir si on doit l'appeler, si elle éprouve un moment difficile. Et là vient le deuxième aspect de ta question. Est-ce qu'on peut agir à distance? Mais c'est quoi la distance? La distance, en fait, ça n'existe pas pour la pensée, pour l'esprit, ça existe pour les corps. On peut agir à distance et on peut agir de manière très effective, en fait. Parce que c'est l'intensité de notre prière, l'amour, la force qu'on met dans cette prière-là qui va agir sur cette personne. Donc, cette semaine, hier encore, des amis nous ont écrit du Brésil pour dire, on cherche là
Quelqu'un nous a recommandé un médium guérisseur, mais nous, on ne peut pas y aller, mais dans les instructions, ils disent qu'il faut qu'il y en ait quelqu'un présent de la famille ou des amis proches pour qu'ils puissent recevoir les soins et transmettre à la personne. Et ils ont dit, mais ça, c'est logique, César, c'est quoi ça? J'ai dit, oui, c'est logique. Il pourrait agir à distance. Mais si on a une personne qui est connectée à cette personne-là, la connexion se fait plus facilement parce que tu utilises la personne qu'elle a intentionnée, qui veut le bien de cette personne, cette tierce personne-là. C'est comme dans les, comment ça s'appelle les Haïtiens là, on amène au Brésil dans les cultes africains que les gens disent amène une pièce de la personne, un vêtement, quelque chose qu'elle utilise plus souvent. Mais les études du magnétisme au temps d'Allan Kardec montrent clairement que cela est possible. Okay? Parce qu'on peut agir en utilisant un intermédiaire, mais les esprits peuvent agir directement aussi. Donc, tout ça sont des lois que nous, on commence à peine à connaître. Donc, avec le temps, on va s'approprier tout ça. Et c'est bien qu'on ne les connaisse pas autant parce que malheureusement, avec notre niveau de développement moral, ça serait plutôt utilisé pour faire le mal que le bien. Donc, Sébastien? Oui, moi, je me demandais, comme je comprends le mécanisme d'un esprit supérieur, mettons, qui peut calculer des possibilités puis dire, ah, si ça va dans cette trajectoire-là, ça va arriver, moi, je le vois de plus haut, mais si je suis à l'horizontale, je ne le vois pas. Mais, tu sais, il y a des prémonitions que, par exemple, c'est une personne qui rêve que quelqu'un va avoir un accident telle journée, que c'est pas possible de prévoir les possibilités que ça va arriver. Alors, je me dis, il y a un mécanisme aussi de vraiment quelqu'un qui a la capacité de voir le futur, là. Puis, tu sais, si on pense qu'on a le libre arbitre, mais on a tout le temps le choix de prendre une autre direction, fait que ça peut changer à n'importe quel moment. Mais quand même, il y a des événements qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir par une mathématique que nous, on connaît, mais qui arrivent quand même, puis que des personnes l'ont vu à l'avance. Je veux dire, si quelqu'un il a le cancer depuis 4 ans, puis il est à ses derniers jours, oui, tu peux prévoir, puis la personne elle peut pressentir que c'est la fin. Mais de ces événements-là, qu'il n'y a pas façon de prévoir ça, qu'il s'arrive un accident, mais que quelqu'un, il le voit. Non? Non. On peut le prévoir, ça dépend de la quantité de variables qu'on connaît. Et ça dépend de l'auteur à laquelle on est. Sinon, les prophéties n'auraient pas de sens. Il y a des prophéties qui sont réalisées 500 ans après qu'elles ont été annoncées. Est-ce que cela, ça veut dire que tout est écrit? Non. Ça veut dire que les gens qui ont communiqué la prophétie aux prophètes, ils connaissent tellement bien les processus, les gens, les variables impliquées, les mouvements de toutes les variables qui, ils vont nous dire, bon, presque inévitablement, on peut arriver là. Et la personne qui te disait qu'il a le cancer, 4 ans, on ne peut pas prévoir qu'elle va mourir. Parce que le lendemain, elle peut se réveiller complètement guérie et on ne sait pas pourquoi. Et quelqu'un peut te dire, non, elle ne va pas mourir. Je ne la vois pas mourir. Et là, tout le monde dit, les médecins disent, ben, elle a 3 mois de vie, ben, là, t'es fou. Et là, bon, à un moment donné, la personne n'a plus rien. Donc, c'est là que je disais tantôt qu'il faut être humble parce que nous connaissons très peu. Et un esprit qui connaît beaucoup, pourquoi les prophéties sont faites? Est-ce que c'est pour qu'elles se réalisent? Non. C'est pour nous avertir. Faites attention qu'en suivant ces mouvements-là, vous avez une probabilité immense que telle chose va arriver. Mais nous ne nous écoutons pas. À 7 heures, on devrait déjà
ou comme on dit au Québec, à cette heure, on devrait déjà être capable de faire attention. Parce qu'il y a des prophètes, des prophètes qui ont parlé là, des prophètes qui ont parlé 1500 ans avant des choses qui allaient s'y passer plus tard. Mais mettons, ceux qui ont prévu la venue de Jésus. Bon. Tu fais partie des esprits qui les connaissent. Tu sais qui, dans les prévisions du plan spirituel, dès que l'humanité soit préparée, que telle chose se passe, il va arriver. Donc, on connaît déjà, on sait déjà les plannings. Et donc, on est rendu sur Terre, mais tout est brouillé. Comme Dominique disait, on a 1000 pensées qui passent. Ça peut être la millième et une. Donc, ça devient difficile. Les prophètes, des fois, ils vont dire, écoute, j'ai vu telle chose et je suis obligé de lui dire. Je ne connais pas la signification, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je suis obligé de l'énoncer parce que je l'ai vu tel quel. Saint Jean, dans l'Apocalypse, a prévu immensement des choses qui sont déjà passées. Il y a des études là qui montrent. Nostradamus, il a fait des prévisions qui sont assez pointues, disons. Mais est-ce que toutes ces choses-là vont se passer nécessairement? Des fois, ils veulent nous avertir. Et ce n'est pas pour dire que tout est écrit. C'est pour dire, compte tenu des choses qu'on voit, ça va se passer d'ici 5 ans, ça va se passer telle chose. Là, tu as raison quand tu dis une personne qui a 4 ans de cancer, bon, les probabilités, les statistiques nous disent qu'elle peut décéder là parce qu'elle est très malade. On est correct de penser comme ça. Mais c'est là qui rentre l'impondérable et ce qui nous échappe. Et c'est là qui rentre des éléments que nous ne connaissons pas. Une personne commence à boire, à prendre de la drogue, on peut dire, bon, d'ici, ça va continuer comme ça, d'ici 6 mois, ça va être la catastrophe. Ce sont des probabilités. Mais en cours de route, elle a un fils qui décède. Elle est ébranlée. Elle a dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Ou qui a risqué de subir un accident parce qu'elle était ivre. J'ai déjà vu des histoires comme ça. La personne conduisait ivre. Les fils étaient en arrière, ils ont subi un accident et à ce moment-là, la personne dit, j'ai réalisé que j'aurais pu tuer mon enfant. Et là, elle arrête de boire. Donc, c'est l'impondérable. Il y a des choses qui vont se passer que nous, on n'est pas capable de prévoir comment cela va impacter la personne. Bon, on a là des questions, on va y revenir. Yuri, tu avais levé la main. Oui, en fait, tu as parlé beaucoup des choses à prévoir. Tu sais, on parle de la prémonition. Est-ce que la prémonition, c'est une sorte de pressentiment? Est-ce que c'est la même chose? Je suis un petit peu comme, je n'ai pas assez étudié ces thèmes-là. Donc, là, tu as parlé beaucoup de prémonition. Est-ce que c'est la même chose que les pressentiments? Que cette intuition-là? Ton audio. Désolé. On pourrait dire, Yuri, que les pressentiments, c'est la sensation d'un événement qui va se passer peut-être pas très lointainement, très lointain dans les temps. Mais la prémonition, les prophéties, sont la vision des choses, sont un genre de pressentiments, des choses qui vont se passer peut-être très loin encore. Et une prophétie, ce n'est pas pour demain matin, ça serait un pressentiment. Et c'est dans l'immédiatisme, c'est ça? C'est dans l'immédiatisme? Je dirais que si on pourrait faire une distinction didactique, parce que tu vois, l'événement, c'est de la même nature. La différence entre une chose et l'autre, c'est l'étendue du temps. Un pressentiment, c'est quelque chose qui s'implique directement à notre vie aujourd'hui, maintenant. On sent là qu'il va se passer
On sent un danger. C'est les jeunes gars qui disent je dois jamais monter sur un avion. Il y avait un écrivain brésilien très connu, Guimarães Rosa, qui je ne sais pas pourquoi je sentais la même chose que lui, mais il disait, je ne vais pas aller à Rio. Je ne sais pas si c'est Guimarães Rosa, je pense que c'est lui. Très reconnu au Brésil, un grand écrivain, était un diplomate, un médecin. Et il disait, je ne vais pas aller à Rio, je vais pas aller à Rio. Et à un moment donné, il ne pouvait plus éviter parce qu'il était élu à l'Académie brésilienne des lettres. Et je pense que ça, quelques temps après, il est décédé. Il y a d'autres qui se disent, je ne dois pas monter sur un avion. Je ne dois pas aller à telle place. Donc ça, ce n'est pas très loin, Yuri, dans la perspective temporelle de l'éternité. Hein? C'est quoi 15 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Hein? Mais une prophétie, elle va parler des événements qui vont se passer des siècles plus tard. Et là, bon, c'est vraiment des événements, c'est pressentir quelque chose qui va se passer très loin dans le temps. Et là, on parle d'un phénomène qui est de la même nature que les pressentiments, mais qui son étendue dans le temps n'est pas nécessairement les mêmes. Moi, je ferais cette distinction-là. Dominique? Oui, César, souvent une fois autour de nous, par exemple, je prends l'exemple professionnel, on entend des frères qui ont un fort pressenti, par exemple, que la société va couler parce qu'elle va mal économiquement. Et il s'avère que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'ils sont sous une influence d'un esprit qui s'amuse à lui faire peur? Dans ce cas-là, c'est assez difficile d'avoir la différence entre le pressenti positif, qui est pour nous, ou le pressenti négatif. Je ne sais pas. C'est très intéressant ça, Dominique, parce que là, je rejoins à nouveau la mémoire d'un vécu et des nouveaux événements. Supposons que nous avons vécu à un moment donné de notre vie une situation suivante. On gagnait tant d'argent et on dépensait 3 fois plus. On s'y trouve en misère, endetté. On va être poursuivi. Là, on s'échappe. 10 ans après, on a en face de nous quelqu'un qui nous dit « Ah, je gagne 100, mais je dépense 350. » Toi, tu regardes, tu dis « Écoute, je peux faire une prophétie là, ça va mal finir pour toi. » C'est les vécus. Prenons ça à l'échelle des civilisations. Combien de fois nous avons assisté à la chute des empires? Seulement sur notre planète. Les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, en Inde, en Chine, hein, Rome, les Grecs. Et nous avons déjà vécu dans ces milieux-là au moment que la chute se faisait. Prenons les éléments, hier on discutait ça, prenons les éléments qui faisaient partie de la chute de Rome. Vide et spirituel, matérialisme et hédonisme extrême, perte des valeurs morales, pas de sens avec la religion en place. Tout le monde savait que les dieux des panthéons étaient des statues qui ne répondaient pas aux êtres humains. Augmentation immense des avortements, des
bris des liens des familles. Des femmes et des hommes qui s'y trompaient les uns les autres, ils trouvaient ça normal. Des orgies, des suicides, des crimes, des assassinats. Les Tibres à Rome, tous les matins, il y avait des corps là Et on regarde des fois ce qui se passe autour de nous. Des fois, la mémoire de notre passé nous dit « j'ai déjà vu cela ». Et c'est pas qu'on est en train de prévoir les futurs nécessairement. On est en train de se rappeler le passé. Et on a déjà vu qu'est-ce qui arrive. Est-ce que cela, c'est inévitable? Non. Ça nous prendrait quelques hommes éclairés. Ça nous prendrait quelques hommes éclairés à la tête des gouvernements avec un peu de courage pour dire « ça va pas bien ». Il faut là qu'on s'en parle des vraies choses. On ne peut pas continuer à laisser l'éducation comme ça. Et il faut qu'on revienne sur nos pas. Il y a eu à Rome quelques empereurs qui ont essayé de faire ça, mais ils n'ont pas compris là, ce qui se passait. Parce qu'une des premières choses qu'ils faisaient, mettons, il y a des empereurs qui étaient des hommes nobles, des valeurs, des anciens romains, mais ils ont dit il faut unifier l'âme des peuples romains autour de l'ancienne religion. On va tuer les chrétiens. Mais c'était les chrétiens l'avenir de Rome. Mais ils n'ont pas compris. Hein? Donc, le christianisme, il va recevoir l'héritage des anciens, va l'incorporer dans le christianisme, il va transmettre à l'avenir cet héritage-là. Et Rome coulait. Il y a un très beau texte des courtes, je vais me rappeler son nom, c'est un Belge qui écrit sur Clovis. Il dit, Saint-Rémige, qui était un des fondateurs de la France, c'est le fondateur spirituel de la France, ces textes-là, l'auteur dit, il y a choisi les barbares. Il a dit, Rome ne va pas durer. Il voyait là, il comprenait que Rome n'avait plus d'avenir. Et que ces peuples-là, avec toute sa force, sa jeunesse, son courage, sa détermination, mais ignorant des choses de l'esprit, qu'il devrait se dévouer à ces peuples-là. Et là, il va ouvrir l'avenir, il va rescaper tout l'héritage de Rome, parce qu'on va hériter la loi, la philosophie, les arts, mais c'est le christianisme qui va garder ça, parce que sinon, on aurait tout perdu. Donc, pour finir, Dominique, les gens, des fois, c'est tout simplement les médias, hein, on regarde trop la télé et on voit seulement les mauvaises choses. Ça peut être ça, ce n'est pas nécessairement des esprits qui sont en train d'influencer, c'est l'esprit de la madame à la télé ou du messie à la télé, qui parle toute la journée des choses mauvaises, et on commence à croire que tout va couler demain. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais des fois, on sent là, hein, mettons, on voit des ressemblances qui sont évidentes. Les vides spirituels, plus le matérialisme et l'athéisme est militant, plus les familles se brisent, plus l'éducation coule, plus l'être humain tombe en dépression, les suicides augmentent, les avortements augmentent. Donc, disons que cela nous rappelle des choses déjà vécues. Véronique? Et bonjour tout le monde. J'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu disais, César, sur plusieurs aspects, puis notamment dans ta réponse à Dominique, puis le lien qu'on peut faire entre l'Empire romain puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, je trouve que c'est quand même, c'est juste, mais
j'aurais envie d'ajouter l'aspect de la perte de sens. Je pense que qu'est-ce qui relie beaucoup les deux, c'est la perte Désolé, de... Oui. Véronique, ajouter l'aspect de là, je n'ai pas compris. La perte de sens. Ah, OK. Oui. Justement, avec tout ce que tu nommais, moi, ce qui me revient, c'est beaucoup la perte de sens. Puis, tu sais, tu as ajouté qu'il y avait certains empereurs éclairés qui ont voulu unifier autour de la vieille religion, puis stigmatiser les chrétiens. Oui, ça a été vrai pendant un temps, sauf que autour de l'an 300, là, il y a eu un empereur qui s'appelait Constantin qui, lui, a décidé de faire le virage vers le christianisme. Mais je pense que l'ennui, ça a été de le faire de la mauvaise manière. Parce que quand tu essaies d'imposer une religion, une spiritualité, un sens à une société, ça ne fonctionne pas. OK, tu n'es pas d'accord? J'aimerais ça t'entendre, mais... En fait, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, Véronique, c'est l'histoire qui n'est pas d'accord. Ah, OK, vas-y. Constantin et Maxence, qui étaient les deux empereurs, les deux, on parle là de la tétrarchie. Okay? Oui. Donc, Constance Chlore, qui était le père à Constantin, quand il est décédé, Constantin, qui était son César, hein, parce qu'on avait l'empereur et son César. Et il va subir, il va arriver au pouvoir. À ce moment-là, il y avait un autre qui était son égal, qui était Maxence. Et après la victoire de Constantin en 312, Louis et Maxence vont se rencontrer, ils vont passer 40 jours en discussion, et ils vont publier ce qui n'est pas vraiment un édit, parce que les historiens n'ont pas trouvé les documents, mais des références à ces documents. Et c'est très beau à lire, parce qu'ils vont donner la liberté de conscience à tous les Romains. Okay. Donc, ils n'ont jamais imposé le christianisme. Ça, c'est faux. Ah, OK. Et ça va venir beaucoup plus tard. Et je pourrais te sortir les textes là et mettre là à l'écran. Tu peux lire Daniel Hobbes, l'historien de l'Église, du christianisme. Dans les premiers volumes, et je peux t'y envoyer les documents, il dit là, je les lisais, j'ai dit, mon Dieu, que c'est beau ça, on aurait pu garder ça pendant tous les christianismes. Le catholicisme n'aurait jamais tombé dans cette aventure d'imposer la religion aux autres. Et ce qui était très triste, parce que c'est dommage qu'on a choisi ces chemins-là. Et Emmanuel, Véronique, dans le livre Chemin de la Lumière, il va dire que dans le monde spirituel, en 610, quand l'empereur Phocas a autorisé la papauté, il y a eu des pleurs et des douleurs et des souffrances parce qu'ils ont compris que le christianisme-là était fini, le vrai christianisme. Okay. Donc, c'est vraiment le christianisme dans la forme du catholicisme n'aurait dû jamais arriver et dû suivre ce chemin-là. Mais il ne faut pas qu'on soit naïf parce que les êtres humains sont les êtres humains. Tout ce qu'on touche, on va donner notre couleur. Et des fois, elle n'est pas très bonne. Mais je voulais tout simplement, là, tu peux reprendre la parole. Tu parlais du manque d'essence. Mais c'est tout simplement pour dire que ce n'est pas exactement comme ça. En fait, quand on lit les textes, c'est beau à lire parce qu'ils disent... parce que ce qui était spécial, Véronique, c'est que Constantin venait de se convertir au christianisme et Maxence était païen. Et les deux ont dit, écoute, moi, j'ai le pouvoir pour m'y battre pour mes chrétiens. Toi, tu as le pouvoir, on va s'y battre, mais on peut faire autrement. Et ils ont dit, tout le monde a droit à cultiver sa religion selon sa conscience. On n'impose rien à personne.
Maxence a dit, tu vas pas s'imposer à nous. Hein? Il dit, non, mais toi non plus à nous. Il dit, non. Et on aurait dû garder cela. C'est dommage qu'on n'a pas fait. Mais bon, vas-y. OK. Mais, en tout cas, merci beaucoup pour cette rectification-là. C'est vraiment très éclairant, César. Par contre, il me semble qu'il y a quand même eu un moment, c'est peut-être pas avec cet empereur-là, mais par la suite, où, enfin, il y a toujours eu comme une certaine, c'est ça, mais à un moment donné, ça s'est cristallisé, puis il y a quand même eu des persécutions, justement, des chrétiens de l'Empire romain envers les autres, tu sais, puis des conversions, puis même, bon, enfin bref, peu importe ce que je voulais dire, c'est que justement, c'est important la liberté de conscience de chacun pour être capable d'amener un sens. Puis, à mon avis, c'est ça qui pourrait éventuellement aider notre société, mais tant que le fait d'avoir la foi dans quelque chose va être ridiculisé, ça va être difficile à mettre de l'avant. Merci. Oui, merci Véronique. Et une chose très importante dans ce que tu viens de nous dire, c'est que les grands messages vont apparaître sur ce monde, ils vont toucher les cœurs des gens. Mais à un moment donné, par un mécanisme d'expansion qui se fait naturellement, c'est comme l'islam, mettons, ou comme le bouddhisme, ou comme les chrétiens, à un moment donné, on s'y rend au pouvoir. L'empereur est chrétien. Et on peut demander des choses, on peut imposer des choses. Et le pire, on commence à bâtir une théologie qui n'a plus de sens pour les gens à qui elle va être imposée. Donc, tous les messages de salvation, des saluts, des rénovations, qui étaient l'essence de ces messages-là, commencent à s'y perdre parce que les messages commencent à être manipulés pour régler la vie d'une communauté qui n'était pas vraiment intéressée à ces messages-là. Et elle devient des lois, des règlements qui n'ont pas de sens. Et donc, pour ces gens-là, et c'est là l'erreur, parce qu'on commence à s'imposer par la force sur des gens qui n'ont pas vraiment reçu ces messages-là, mais déjà une transformation de ces messages qui visent régler la société, devenir des lois et contrôler la vie des gens. Donc, c'est catastrophique. C'est pour ça que le spiritisme est essentiellement révolutionnaire. On n'a pas de fondateur, on a un codificateur qui a organisé la doctrine. Elle est née partout. Donc, personne ne peut la contrôler. Elle est essentiellement libre. Elle ne demande pas d'argent pour ses services. Elle prévoit d'y rendre l'être humain autonome. La médiumnité ne peut pas être bloquée, parce que tu peux la bloquer ici, elle apparaît ailleurs. Donc, on ne peut pas contrôler les messages. C'est un message qui ne dépend plus de l'être humain. On peut décider qu'est-ce qu'on fait avec ces messages-là, mais elle peut réapparaître n'importe où. Le spiritisme était très fort en Europe. Il y avait Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, et toute une pléiade de grands esprits. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale a tout détruit. Là, au Brésil, on voit Euripides Barçanufo, Caïbar Schuttel, une pléiade d'esprits. Et parmi tous cela, Chico Xavier. Donc, si le Brésil demain choisit d'ignorer le spiritisme, et il va apparaître dans un autre coin quelconque de la planète. Parce que ces esprits-là vont incarner, les esprits supérieurs vont dire, là, un petit garçon de 15 ans, prends les crayons, tu vas écrire. Et le message va se faire. Donc, Jésus nous avait dit, hein,
au moment que mes disciples vont s'y taire, les pierres parleront. Et les pierres, c'est les symboles des tombes, des tombeaux. Donc, les esprits parleront, les morts parleront. Donc, c'est là qu'on voit mettons, Jésus avait prévu la venue de l'espiritisme quand il nous a dit il y a 2000 ans, je vous envoie là un consolateur qui va vous expliquer toutes ces choses-là, qui pour le moment, je ne peux pas vous expliquer. Il vous fera comprendre toutes les choses. Mais voilà. Tu allais dire? J'allais dire, ben, quand l'humanité, 2000 ans plus tard, allait être rendue à un autre niveau de conscience, prêt à recevoir ce message-là. Parce que quand on y pense, il y a quand même eu une évolution du niveau de conscience en 2000 ans. T'sais, quand on pense qu'on on est parti d'un niveau moyen où torturer des êtres humains, les faire combattre ensemble, la mort était un spectacle. Maintenant, oui, ça peut l'être un peu par le biais des films ou quoi que ce soit, mais du vrai comme ça serait absolument plus tolérable de nos jours, même à la grandeur de la planète. Là. Déjà ça, je trouve, c'est vraiment une preuve. Une évolution. C'est ça, voilà. Oui, tout à fait. Et le message est là aujourd'hui. Kaibar Schutel, dans un message qu'on étudiait hier, il dit « Ne vous inquiétez pas, la maturité spirituelle va se faire sur la planète. Mais est-ce qu'elle se fait pour tout le monde au même moment? Est-ce qu'il a dit que la maturité va se faire sans douleur, sans souffrance? Non, il n'a pas dit ça. On sait qu'il n'y en a pas de maturité sans souffrance. Hein? On ne passe pas de l'âge de la jeunesse à la maturité sans souffrance, sans les crises qui sont propres à la croissance. Donc, notre planète est en train de vivre un moment très particulier. On a tellement développé, on a tellement enrichi l'être humain avec les arts, les sciences, mais tout ça peut être détruit par l'ignorance spirituelle. Les messages arrivent 2000 ans après. Et nous, spirites, on ne pense pas que c'est à nous de faire le message à tout le monde, parce que les messages ne dépendent pas de nous. Je viens de le dire, elle va apparaître où il faut apparaître. Il y a des scientifiques qui sont en train de prendre le dessus, tandis que nous, les spirites qui connaissons tout ça, sommes timides. Et il y a des scientifiques qui sont en train de venir sur la scène publique pour dire, écoute, là, il faut revoir nos valeurs, nos concepts, c'est faux tout ça, le matérialisme ne tient plus. Donc, les messages vont se faire, l'être humain va évoluer, mais c'est certain qu'on est en danger. On ne peut pas nier ça. Et il y a des dangers. Et pour les anciens Romains qui voyaient là tout cet empire couler, ça devrait être quelque chose de très triste à voir. Hein? Donc, c'est triste de voir une civilisation qui disparaît parce qu'elle n'a pas su tenir les valeurs qui l'ont fondée. Donc, une des étapes de la chute de l'Empire, c'est le moment qui, en voyant que l'Empire au centre était faible, les grands seigneurs s'y sont réfugiés dans leur petit monde, dans leur ferme. Et là, ils essayaient de bâtir des armées personnelles. Là, on connaît l'histoire, le féodalisme qui va apparaître doucement, parce que ces seigneurs-là, ils ne faisaient plus confiance à Rome, au pouvoir central. Et toute une révolution va se faire. Et aujourd'hui, on voit quoi? Qu'est-ce qu'ils font les riches? On pense aller sur la planète Mars, mais on ne veut pas régler les affaires ici. On combattit des grandes maisons qui on a tous les plaisirs là-dedans, parce qu'on ne veut pas s'y mêler au peuple. On veut vivre dans notre petit monde, exclusiviste, égoïste, tandis qu'il y a des milliers d'enfants à être éduqués.
On dépense 1 trilliard de dollars avec les armes. Si on prend les budgets de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de la France, du Japon, qui vient de doubler, hein, de l'Allemagne, qui vient de doubler ses dépenses avec les armes. Si on prend tout cet argent et on les mettait en éducation, en développement scientifique, est-ce qu'on est destiné à la catastrophe? Non. Nous choisissons la catastrophe. Et les esprits dans les prophéties nous ont énoncé, faites attention, si vous continuez par là, on pressent quelque chose de mauvais. Mais c'est presque mathématique. Est-ce qu'on va vraiment vers l'abîme? Non, parce qu'il y a de l'impondérable. On ne sait jamais. On a vu dans certains moments de l'histoire des choses qui se sont passées, qui ont complètement bouleversé les choses. Personne, jusqu'à présent, comprend comment Napoléon a pu être battu à Waterloo. Il était un visionnaire, cet homme-là. Et pour cette journée-là, il a choisi un général qui était le plus incompétent de son armée. La grande armée de Philippe V, la grande armada des navires qui allaient vers l'Angleterre, elle était ravagée par une tempête, l'impondérable. Okay? Donc, c'est pour ça que tout au début de notre étude, on disait on va essayer de comprendre ces choses, d'élargir un peu notre compréhension, mais en toute humilité. Parce qu'il y a là des choses qui nous dépassent immensement. Et là, j'ai rejoint Jonathan. Il faut faire confiance. Il faut qu'on fasse confiance. Il faut qu'on fasse le mieux qu'on est capable. Mais il faut faire confiance. Il y a quelqu'un qui a les mains sur la destinée de cette planète. Et s'il faut nous laisser couler, parce que nous avons besoin de la souffrance, il va nous laisser couler, mais il va être là pour tendre la main à ceux qui veulent lui donner la main. Donc, il faut faire confiance. Là, je crois que... Bon, on avait une question, on n'aura peut-être pas le temps parce que c'est déjà 11 heures. Comment s'appellent ces moments où tu es poussé à faire quelque chose que tu ne veux pas? Est-ce que c'est de l'intuition? Non, Fadimé, ce n'est pas de l'intuition, mais je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Qu'on est poussé à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Oui, en fait, ça m'est arrivé, c'est pour ça. J'hésitais, j'étais très fatiguée ce jour-là et je devais aller remettre des documents à ma sœur. Et ma maman, elle habitait beaucoup plus loin et j'hésitais sur le chemin, j'y vais pas, j'y vais pas. OK. Et là, en s'en allant, tu as vu qu'il y avait des impacts? Non, et arrivé chez ma sœur, je ne sais pas pourquoi, j'ai continué tout droit pour aller chez ma mère et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ah, OK. Oui, ça peut être, là, je comprends ton exemple. Oui, ça peut être un pressentiment, une intuition. Ça peut être aussi tes amis spirituels qui disent, vas-y, bouge, là, il faut que tu ailles parce que ça s'approche la fin. Donc, comme Jonathan l'a senti, okay, nous sommes connectés. Okay? Des fois, on va sentir le départ des gens qu'on aime. Des fois, on va les pressentir. L'intuition, c'est un peu de tout ça. Hein? C'est un mélange de ce que nous ressentons parce que nous sommes capables de connecter avec cette personne-là et nous ressentons ce qu'elle ressent. Nous sommes même pas consciemment, mais des fois inconsciemment, nous sommes au courant de ce qui va se passer. Parce que dès qu'on est libéré du corps, hein, on se retrouve dans les plans spirituels. Et là, quelques nuits avant, tu aurais pu écouter ta maman ou la personne qui en parle, tu dire, bon, là, ça approche la fin, viens me voir, il faut qu'on règle les choses. Comme on a eu, Fadimé, j'ai eu un ami qu'on a rencontré
en face de l'hôpital, à notre ville, là, au Brésil. Son épouse et ses enfants visitaient quelqu'un dans l'hôpital. Il était dehors, il attendait. On lui a rencontré, il était en train de parler à quelqu'un de sa famille qui était là aussi, un cousin, je ne me souviens plus. Et cette journée-là, ce monsieur est décédé dans un grave accident d'auto. Lui, son épouse, ses enfants sont restés. Et plus tard, ces cousins-là nous a dit, en face de l'hôpital, au moment que vous venez d'arriver, il venait de me raconter toutes ses affaires, tous ses problèmes, toutes les choses qu'il fallait régler. Et au moment qu'il est parti, je savais comment aider la famille. Parce qu'il m'avait tout donné les informations. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il sentait probablement que son temps arrivait à la fin. Donc, nous sommes très petits, mais en étant petit, j'aime bien cette image. Je peux donner la main à quelqu'un qui peut me guider. C'est bien d'être petit, n'a rien de mauvais. Ouais. C'est bien d'être des enfants, parce qu'on peut faire confiance à ceux qui savent plus que nous. Donc, faisons confiance. Les esprits, comme dans la question, dans le livre des esprits, ils s'intéressent à quoi dans notre vie? Tout. Ils veulent notre bien. Ils veulent qu'on puisse vivre une vie de paix, d'amour, de sérénité. Des fois, la douleur est nécessaire. Mais des fois, non. Des fois, ils vont essayer de nous éviter cela aussi. Donc, on fait ce que Jonathan nous a recommandé. On fait confiance. Bon, les amis, je pense que notre temps là est épuisé. Bon, Jovan l'a dit, non, je ne pense pas, c'est déjà fini. Je vais faire la prière. Seigneur, chers amis, nous prions pour demander à cet amour, à cette lumière, que nous pouvons contempler avec nos cœurs, avec les yeux de l'âme. On sait que vous êtes là. On sent la chaleur, la lumière. On sent votre amour. Votre voix arrive à nos cœurs et elle a dit: mais pourquoi vous vous inquiétez autant? Continuez. Marchez vers la lumière, c'est tout. Faites confiance. On est là dans les moments d'angoisse, d'incertitude, de troubles. Il faut vous tourner vers nous en silence, dans la prière sincère qui dit: Seigneur, qu'il soit faite ta volonté, pas la nôtre. Parce que vous savez ce qui est mieux, ce qui est plus juste, ce qui est le correct pour nous. Nous avançons et nous comprenons, Seigneur, que la vraie liberté, c'est d'y rendre notre vie, notre petite vie,
Je vous la laisser guider. Et je vous faire confiance. On n'est pas seul. Un immense amour nous guide. Des êtres chers, pleins d'amour, sont à côté de nous. Et finalement, on commence à les écouter. Nous prions, Seigneur, pour nos foyers, pour nos êtres chers, pour nos amis. Nous voulons vous demander, Seigneur, que cette prière puisse devenir du baume pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans les maisons de santé, pour les maladies mentales. Nous prions, Seigneur, pour les familles dans les besoins matériels, surtout pour celles qui éprouvent la douleur spirituelle, les pertes, les menaces, les dépressions. Ah, Seigneur, combien de souffrances nous éprouvons pour ne pas écouter. Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je peux alléger votre charge. Je peux vous rendre plus lucide. Vous allez voir les chemins. Vous allez pouvoir marcher plus tranquillement. Ainsi, Seigneur, nous vous remercions et nous reconnaissons notre qualité d'enfant. Et c'est bien, Seigneur, parce que nous vous donnons la main et nous vous demandons de ne pas la laisser. Parce que comme des enfants, nous nous détournons facilement dès qu'on voit les bris des choses du monde. Donc, ne nous laisse pas, Seigneur. Garde-nous auprès de vous. Et votre amour, votre lumière, votre bienveillance puisse s'intégrer dans nos cœurs. Et que chaque jour sur cette planète soit vécu en amour, en confiance. Quoi qu'arrive, nous te faisons confiance. Gardez-nous, Seigneur, dans votre amour et nous exprimons notre gratitude, notre joie, parce que comme des enfants, nous sommes bien contents, Seigneur, de connaître votre amour. Restez toujours avec nous. Que votre amour reste avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.